Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau montage concernant les installations électriques. Donc le montage d'aujourd'hui, comme vous voyez sur le tableau, c'est d'allumer deux lampes ensemble ou séparément par trois va-et-vient. Donc nous restons toujours avec les va-et-vient. Donc comme vous avez constaté, les commutateurs va-et-vient trouvent une large utilisation dans les montages électriques. Donc, on a vu plusieurs utilisations des interrupteurs va-et-vient et encore, nous allons utiliser encore d'autres montages avec des interrupteurs va-et-vient comme vous constatez le montage d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va commencer par le schéma théorique. Ensuite, on va voir le schéma pratique. Donc, le schéma théorique, comme vous le voyez, nous avons donc deux lampes L1 et L2. Nous avons trois va-et-vient, 1, 2 et 3 va-et-vient. Donc, nous avons la ligne d'alimentation en rouge, c'est la phase, et en vert, c'est le neutre. Donc, on a pris le neutre, comme d'habitude, qui relie les deux lampes, L1 et L2. Le fil vert, comme vous le voyez, il est relié à la lampe 1 et à la lampe 2. Et nous avons la phase qui est en rouge, elle est directement branchée sur la borne commune du commutateur numéro 2, ou bien celui du milieu. C'est la borne rouge qui est la borne commune, ou bien la borne centrale. Ensuite, il nous reste les deux bornes qui sont destinées généralement pour les navettes. On a pris donc les deux navettes du premier commutateur sont reliées avec les deux navettes du deuxième commutateur, aussi sont reliées avec les deux navettes du troisième commutateur va-et-vient. Donc c'est ça le schéma développé, ou bien le schéma théorique de notre montage d'aujourd'hui. Concernant le schéma pratique ou bien le schéma d'exécution ou bien le schéma de réalisation, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on a les deux lampes L1 et L2, nous avons les trois interrupteurs va-et-vient et nous avons la ligne d'alimentation qui se compose d'un neutre et d'une phase. Donc la phase est en rouge et il est dirigé directement vers la borne centrale ou bien la borne commune du commutateur du milieu, ou bien le commutateur numéro 2, qui est le va-et-vient, et ensuite le neutre qui relie les deux lampes L2 et L1, il est en couleur verte. Et il nous reste les deux navettes du premier commutateur relier les deux navettes du commutateur numéro 2 et aussi relier les deux navettes de commutateur numéro 3. C'est-à-dire, en noir, nous avons la première borne qui va relier la première borne du deuxième commutateur et aussi la première borne du troisième commutateur va-et-vient. Ensuite, nous avons pris en fil bleu la troisième borne du premier commutateur va-et-vient et va à la deuxième, au deuxième interrupteur va-et-vient, c'est-à-dire la deuxième navette, et aussi au troisième interrupteur va-et-vient à sa borne 2 concernant les navettes. Donc c'est ça le branchement ou bien le plan d'exécution, ou le schéma d'exécution du montage d'aujourd'hui qui concerne donc d'allumer ou bien de commander deux lampes. On peut les commander les deux ensemble, comme on peut les commander une par une. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre montage. Maintenant, on va passer directement à l'exécution, ou bien à la réalisation, ou bien à la pratique sur notre panneau pour l'habitude de faire. Donc, concernant la pratique, on a besoin donc de deux lampes qui sont déjà en place.
L1 et L2, 3 boîtes de dérivation, 3 interrupteurs va-et-vient. Nous avons besoin des fils électriques qui sont déjà en place. Nous avons besoin des dominos pour le raccordement ou bien pour le branchement. Donc, comme on a vu sur le schéma, on a pris donc 2 fils directement du disjoncteur vers la première boîte d'élévation. On a pris donc 2 fils, un fil marron et un fil rouge, la phase et le neutre. Donc la phase c'est le rouge, j'ai pris le rouge, et le neutre, j'ai pris le fil marron. Il vient directement du disjoncteur vers la première boîte de dérivation. Ensuite, cette phase rouge, il va directement, vous voyez, j'ai pris le fil rouge à la deuxième boîte. De la deuxième boîte, il va directement au l'interrupteur va-et-vient numéro 2 qui se trouve au milieu. Ensuite, j'ai pris le fil marron qui est le neutre. On va le brancher sur la première lampe. On a un fil marron ici qui va à la première lampe. Ensuite, on a pris un fil marron qui va directement vers la deuxième boîte. De la deuxième boîte, il va directement vers la troisième boîte. Il y a un fil marron aussi ici. Et aussi, en arrivant à la troisième boîte, on trouve le fil marron qui part vers la deuxième lampe qui sera branchée avec le fil marron pour alimenter notre deuxième lampe, bien L1 et L2. Donc le fil marron, c'est le neutre qui est relié L1 et L2. Ensuite, il me reste les retours des lampes. Ici, j'ai pris le fil noir de cet interrupteur va-et-vient vers cette boîte qui va se brancher avec le fil noir qui va à la première lampe, à L1. Et ensuite, j'ai pris le fil blanc ici qui va à la boîte. Et de la boîte, on trouve un fil blanc qui va être branché sur la deuxième lampe. Voici le fil blanc de la deuxième lampe, c'est le retour de deuxième lampe, de L2. Ensuite, il me reste les navettes. Donc, j'ai pris les navettes, un fil bleu, vous le voyez, un fil bleu et un fil vert. Un fil bleu et un fil vert, voilà, de premier va-et-vient à la boîte, de la boîte, un fil vert et un fil bleu à la deuxième boîte. Donc, de la deuxième boîte vers la troisième boîte, un fil vert et un fil bleu, comme vous voyez. Ensuite, j'ai pris 2 fils, un fil vert, un fil bleu à l'interrupteur va-et-vient, et aussi un fil vert et un fil bleu au deuxième interrupteur va-et-vient, et un fil bleu, un fil vert pour le troisième interrupteur va-et-vient. Lorsqu'en utilisant des différentes couleurs, donc ça sera facile pour le branchement, bien pour les raccordements dans les boîtes. Il suffit de réunir les mêmes couleurs sur le même domino, c'est-à-dire les bleus ensemble, les verts ensemble, les rouges ensemble, et les blancs ensemble, et les marrons ensemble. Comme ça, on ne cherche pas à se casser la tête de chercher ou de repérer d'où vient ce fil, où il part ce fil. Donc, tout est prévu à l'avance avec les différentes couleurs. Donc, nous allons brancher tous ces conducteurs, chaque couleur ensemble, les noirs ensemble, les bleus ensemble, les verts ensemble, les marrons ensemble et les noirs ensemble. Dans les interrupteurs va-et-vient, comme d'habitude, donc, comme vous avez vu sur le schéma, nous avons pris, donc il y a 2 navettes. Par exemple, ici, dans cet interrupteur, il y a 2 navettes et un retour. Le retour, j'ai dit que c'est le fil noir qui va à la lampe. Donc le fil noir, je vais le mettre sur la borne commune, sur la borne centrale, il est repéré. Donc le fil noir, je vais le mettre ici, dans cette borne-là. Il nous reste les 2, une sur la première borne qui est destinée aux navettes, et l'autre fil sur l'autre borne qui est destinée à la navette.
Concernant l'interrupteur qui se trouve au milieu, donc il y a le rouge, je dis c'est la phase. Je vais le mettre donc sur la borne centrale qui est repérée ici. Donc je vais mettre le rouge ici, le bleu ici et le vert ici. Concernant le troisième interrupteur, donc il y a le retour de la lampe L2 qui est le blanc. Je vais le mettre donc sur la borne centrale ou bien la borne commune, il est repéré, vous le voyez. Donc je vais mettre le fil blanc ici et les deux autres bornes, je vais mettre un bleu et le vert sur les deux bornes restantes. Donc comme ça, on peut dire qu'on a terminé. Donc je vais les brancher, ensuite on revient pour le fonctionnement. Voilà, j'ai branché des boîtes de dérivation, comme vous le constatez. Chaque couleur avec un domino. Ici, les verts ensemble, les marrons ensemble, les bleus ensemble et le noir ensemble. Même chose pour la deuxième boîte, les verts ensemble, les rouges, les bleus et les marrons ensemble. Ici, nous avons les marrons ensemble, les rouges ensemble, les verts ensemble, les bleus ensemble et les blancs ensemble. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut toujours utiliser des couleurs différentes pour brancher facilement vos boîtes de dérivation. Donc, je vais arranger mes boîtes de dérivation. Je vais mettre le domino en place. Je vais mettre les couvertes de chacune des boîtes et je vais brancher les interrupteurs va-et-vient comme je vous ai expliqué. Il faut repérer toujours la borne commune pour mettre la phase ou le retour de chacun et ensuite on va faire le branchement. Là, le branchement est terminé. Les boîtes sont remises en place, comme vous voyez, les interrupteurs branchés et fermés. Maintenant, ce qui reste, que le fonctionnement. On va établir le courant, on va essayer le fonctionnement. Voilà, le disjoncteur est fermé. Maintenant, on va commencer par le premier interrupteur. Voilà, une ampoule qui s'allume. La première s'éteint et la deuxième s'allume. Et tout est éteint. Si on veut allumer les deux à la fois, on n'a qu'à actionner celui-là. Là, 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 et voilà. Voilà, c'est ça le principe de fonctionnement du montage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette expérience et n'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toujours du nouveau. Donc je vous dis au revoir à la prochaine leçon, Inch'Allah, donc, et merci de votre attention.